La femme n'était rien de plus qu'un regard furtif. L'homme était hypnotisé par elle. Il leva leur lame sans hésitation, tuant le mari de la femme. Il voulait la prendre pour lui. Mais la femme ne ressentait aucune peur. Au contraire, elle exigea que l'homme qui avait pris la vie de son mari la porte chez elle. Cet homme s'appelait Fanmaru. C'était un bandit des montagnes. Mais c'était aussi un homme gentil. Parce que chaque fois qu'il volait, il ne prenait que de l'argent. Et n'a jamais blessé les autres. Ce jour-là, en rentrant chez lui, il tomba par hasard sur un cerisier en fleurs. Les sakuras en pleine floraison avaient une aura envoûtante, le plongeant dans un monde de fantaisie. Fanmaru, effrayé par la scène étrange, s'enfuit précipitamment. Le lendemain, il se préparait à chasser dans les montagnes. Mais il rencontra 3 individus qui passaient. Il voulut donc prendre de l'argent et les laisser partir. Mais ensuite, une femme portant un chapeau voilé lança un regard dans sa direction, révélant un regard captivant, le captivant instantanément. Fanmaru tua les gardes d'un seul coup. C'était la première fois qu'il tuait. Mais il ne s'arrêta pas là. Fanmaru tua le mari de la femme. Pourtant, la femme ne montra aucune peur. Au lieu de cela, elle posa une condition. S'il voulait qu'elle soit sa femme, il devait la porter chez elle. Pendant leur conversation, Fanmaru apprit que la femme s'appelait Shigeko, originaire de la capitale. Fanmaru, de son côté, se vanta d'être le maître de ces montagnes, que tout ici lui appartenait. Cependant, à ce moment-là, la broche de Shigeko tomba. Elle roula droit dans le vide. Elle ordonna à Fanmaru de la récupérer immédiatement. Sinon elle ne l'épouserait pas. N'ayant pas d'autre choix, Fanmaru la porta sur son dos jusqu'au bas de la falaise. Même lorsqu'il se coucha la main, il ne se plaignit pas. Heureusement, il trouva finalement la broche dans une fissure. Shigeko la remit sur sa tête, sous la lueur du coucher du soleil. Sa beauté était parfaitement mise en valeur, captivant à nouveau Fanmaru. Le soir, Fanmaru porta Shigeko chez elle. À sa grande surprise, il avait déjà cette femme. Shigeko regarda les femmes sales et puantes devant elle. Et son mécontentement était évident. Fanmaru lui demanda ce qui la rendrait heureuse. Mais Shigeko répondit en exigeant que Fanmaru tue ses autres femmes. Choqué par ces paroles, il ne se rendait pas compte que cette belle femme devant lui était aussi cruelle. Après tout, ces femmes étaient sa famille. Mais Shigeko menaça que s'il ne se conformait pas, elle ne deviendrait pas sa femme. Après avoir entendu cela, Fanmaru, comme poussé par une force irrésistible, tua rapidement 6 de ses femmes. Alors qu'il s'apprêtait à tuer la dernière, Shigeko l'arrêta soudainement, car elle voulait en garder une comme servante. Regardant les corps sans vie dispersés autour, Fanmaru ne comprenait pas ses actions. Pourquoi il avait suivi sans poser de questions les ordres de Shigeko? La rivière coulait rouge de sang. Les fleurs de cerisier semblaient devenir rouges comme le sang aussi. Des mois plus tard, Shigeko se lassait de la vie monotone des montagnes. Elle voulait que Fanmaru la mène à la capitale. Fanmaru était réticent. Mais finalement, il accepta sa demande. 3 mois passèrent en un clin d'œil. Et Fanmaru s'était installé dans la ville animée. Mais son argent commençait à manquer. Et pour empirer les choses, étant un habitant des montagnes, il avait enduré moqueries et mépris pendant ces 3 mois en ville. Il devint de plus en plus dégoûté par tout ce qui l'entourait. Ce jour-là, en rentrant chez lui, Shigeko commença à le critiquer, le qualifiant de lâche et lui demandant même de commettre des meurtres et des vols. Cette nuit-là, il s'introduisit discrètement dans la maison d'un riche, prenant silencieusement la vie de la maîtresse et de son amant, et ramenant leurs têtes coupées. Shigeko était tellement satisfaite qu'elle joua joyeusement avec les têtes. Bien que Fanmaru se sente pervers, il se contenta de regarder en silence. Mais alors, de manière inattendue, Shigeko exigea la tête d'un moine de sa part. Sans hésitation, il partit à sa recherche. À partir de ce moment, Fanmaru se perdit complètement, passant ses nuits à récolter des têtes et des trésors. Tout pour apporter de la joie à Shigeko. Pourtant, cette sensation avait longtemps effacé son estime de soi. Et il sombra dans le désespoir et la folie, désirant tuer Shigeko et tout finir. Finalement, une étincelle de lucidité revint à Fanmaru. Il se mit soudainement à désirer retrouver la simplicité de la vie dans les montagnes. Il chercha Shigeko, lui disant qu'il retournait dans les montagnes pour y vivre. Après avoir prononcé ces mots, il tourna les talons. Mais Shigeko se précipita dans ses bras, lui versant tout son amour, déclarant qu'elle était prête à l'accompagner dans les montagnes. Le lendemain, tous deux partirent tôt en voyage, engageant une conversation joyeuse en chemin. Sans que Fanmaru ne le sache, il s'était inconsciemment dirigé vers une forêt de cerisiers. Et une vague de peur l'envahit. Bien qu'il ait vécu dans les montagnes pendant 25 ans, c'était le seul endroit qui lui faisait peur.
à cause de la pureté et de la beauté extrême de la forêt de cerisier. Encore et encore, elle lui montrait le côté sombre de son cœur. Et puis, à cet instant, il vit soudain Shigeko se transformer en une hideuse fantôme à cheveux longs. Instinctivement, il la jeta au sol. Et d'une prise ferme, il serra son cou, la strangulant jusqu'à la mort. Ce n'est qu'après que tout soit terminé, qu'il réalisa, dans un état d'égarement, qu'il avait tué la femme qu'il aimait le plus.